et de recevoir. La première présentation est basée porte sur les procédures d'exonération. Donc je l'ai présenté en 2 points. La première partie, elle est relative à la définition et à l'objectif même des régimes d'exception. Et la seconde partie nous parlera de la procédure proprement dite. Et dans cette procédure, on va profiter pour voir les différents types d'exonération qui existent en douane. L'administration des douanes, dans son rôle, on dit généralement qu'elle est chargée d'appliquer la politique de l'État. Et c'est l'État qui définit sa politique et la douane l'applique. Donc parfois, l'État aussi accepte de renoncer aux droits et taxes, aux impôts, pour atteindre ses objectifs. Parce que ce n'est pas forcément la perception ou bien l'encaissement des droits et taxes qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Donc parfois, l'État renonce aux droits et taxes pour atteindre aussi certains objectifs. Donc ce matin, nous parlerons essentiellement des exonérations douanières dans les régimes d'exception. Donc globalement, ça veut dire qu'il y a plusieurs régimes d'exception. Mais nous parlerons des exonérations et principalement des exonérations douanières. Vous êtes des partenaires, vous êtes des opérateurs stratégiques. D'abord, par rapport au niveau de responsabilité qui vous est confié en tant qu'interface principale entre l'administration. À ce titre, il est plus qu'impérieux que vous restiez dans une dynamique d'amélioration continue de vos connaissances, de mise à jour permanente de vos connaissances afin de pouvoir faire face de manière sûre aux défis de votre secteur. Comme à son habitude, nous programmons des thématiques qui rentrent dans cette logique-là pour vous permettre de mettre à jour vos connaissances et de poser des questions aux acteurs avec qui vous travaillez. Et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier la Direction générale des douanes qui, depuis 2019 que nous avons initié ce programme, ne nous a jamais ménagé son soutien. Nous avons fait l'année passée une formation sur le rôle et les obligations du transitaire dans la procédure documentaire. C'était à Golden Tulip, certains d'entre vous ont pris part. Il y avait une très forte mobilisation et nous avions pu compter également sur la Direction générale des douanes et sur Webfontaine qui est à charge aujourd'hui du guichet unique du commerce extérieur. Donc, c'est le moment de remercier tous ces partenaires qui, de manière désemparée, sont à nos côtés et répondent chaque fois que nous leur faisons appel pour pouvoir vous donner les éléments d'information qu'il vous faut pour être des professionnels mieux aguerris. Chers participants, à mon tour de vous dire bonjour et de vous souhaiter bonne arrivée en ces lieux où pendant 2 jours nous allons nous entretenir réciproquement autour du thème central de cette formation, rôle, au pluriel bien sûr, les rôles donc et les obligations du transitaire dans les procédures douanières. Et donc le décor est ainsi planté qu'il s'agit bien de vous apporter des éléments d'information qui vont vous permettre d'édifier davantage les pratiques dans vos différentes activités et qui vont vous permettre aussi de prolonger, d'aider la douane à relayer l'information dans la procédure douanière pour que de plus en plus elle ne soit plus obligée d'être en train de gérer des litiges. Et ensuite, vous avez montré comment procéder pour jouir de ces exonérations-là. Et donc, en 3 étapes, vous avez essayé de nous dire qu'il faut d'abord confirmer son droit d'exonération par une demande auprès de l'administration douanière. Et quand l'administration douanière confirme, alors il faut se rapprocher de la mission fiscale pour faire valider ce droit. Et après la validation maintenant, peut commencer la consommation des crédits qui vont être générés par rapport à ce droit-là.
à travers donc les documents MP1, MP2, MP3, de sorte que progressivement alors le bénéficiaire de l'exonération puisse consommer jusqu'au seuil où l'administration lui permet de consommer son crédit. Mais dès qu'il a fini de consommer son crédit, il devient tout de suite imposable et doit alors payer cet impôt-là. Et puis bon, pour clôturer, vous nous avez permis de comprendre aussi que l'exonération peut être de plusieurs types. Ça peut être total ou partiel et ça peut être institué par diverses lois. Et vous avez pris des exemples dans la loi de finances pour nous expliquer un peu comment certaines exonérations fonctionnent. Je voulais savoir pourquoi ici, à la douane, cette dernière n'a pas été renouvelée, parce que l'inspecteur n'est pas censé renouveler cela. Il a produit des machines, il a la facture, il a tout. Mais pourquoi ici, la règle économique a été quand même développée et c'est arrivé là-bas pour une façon non? Pour relancer mes activités, il me faut investir beaucoup plus. Et malheureusement, l'année où je décide d'investir, mon exonération finit. Alors, je ne me suis pas vite pris. J'ai commandé mes équipements, j'ai investi des centaines de millions. Et donc, arrivé au cordon douanier, la TVA, les droits douaniers qu'on sort me sont imposés. Alors, vu que c'est un investissement lourd que je fais, quel recours je dispose pour quand même avoir un certain allègement de ces droits et droits de douane, et taxes et droits de douane. Le client doit bénéficier de l'exonération sur sa marchandise. La loi lui accorde, ou bien le marché qu'il a, lui accorde l'exonération. Mais voilà que c'est quelqu'un d'autre qui a la marchandise en entrepôt. Et suivant le système Sidonia, il n'y a que celui qui met en entrepôt qui puisse sortir de l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Ulrich. Je voudrais savoir un peu au niveau des produits exonérés, comme on vient de citer, et les produits exonérés et les régimes économiques hors taxe. Y a-t-il une différence entre ces deux catégories? Avant la consommation, il n'y a aucun acte. Si c'est un marché public que vous avez et que vous verrez à la première page du marché, c'est mis montant, TTC. Oui, on met hors taxe et on met TTC. Il y a déjà, si vous faites la différence, vous verrez que c'est les 18% qui sont là. Là, ça veut dire que si on vous calcule le montant de cette façon, si ça dit que le marché est exonéré, c'est que vous avez la TVA qui est déjà là. Vous-même, dans vos importations déjà, à chaque fois que vous faites une importation, vous avez une facture. Quand vous couvrez déjà le montant du marché, vous savez que vous avez déjà atteint le seuil exigé. Maintenant, au niveau de la mission fiscale, le document qui matérialise le crédit de votre marché, on ne vous le donne pas. C'est à leur niveau. Et c'est là, à chaque importation, ils font l'appurement. Seulement à chaque importation, vous avez droit au MP2. Le MP2 qui matérialise la TVA que doit supporter l'importation en présence. Disons, c'est 11 900 tonnes au lieu de 12 000 tonnes qu'il a déclaré. Est-ce que c'est une fraude? 12 000 tonnes. Pour finish, on se rend compte que c'est 11 900 tonnes. 11 900 tonnes. Il reste 100 tonnes qui sont en l'air. Peut-être que les 100 tonnes sont avariées. Sont avariées. Vous avez déjà payé les droits sur ça. Bon. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Et dans le cas où maintenant c'est le contraire. À l'inverse. Il y a les déficits au manifeste et les excédents au manifeste. Tout ça, c'est des infractions. Alors, donc, tout ce beau monde utilise
différents outils, différents moyens, différentes technologies avancées, moins avancées, même rudimentaires. Donc avec tous ces échanges d'informations, tous ces paiements, on se retrouve avec un écosystème un peu hétérogène, souvent incompatible. Donc c'est pas rare de voir qu'une information saisie ici est reprise là, qu'une information saisie ici automatiquement est recréée manuellement ailleurs, donc avec une multitude de programmes qui ne communiquent pas, avec des répétitions de données, avec des données qui ne sont pas échangées, et donc beaucoup de papier, beaucoup de contacts physiques, et tout ce genre d'activité n'est pas compatible avec une démarche moderne, avec une démarche contemporaine, avec tout ce que nous avons comme outil aujourd'hui. Donc l'environnement, il est hétérogène, il est souvent incompatible et ça nuit pratiquement à tout le monde. C'est un peu comme le visa. Hein. Pour demander un visa, vous payez d'abord. Et si le visa est accepté, alléluia. S'il n'est pas accepté, vous ne serez pas remboursé, même pas 1%. C'est exactement la même chose. Demandez une licence, si elle est payante, vous allez payer d'abord. Et on traite votre demande. Nous espérons que vous allez prendre en compte les évaluations dans le week-end et faire en sorte que d'ici le mardi, nous puissions les avoir parce que nous faisons un rapport à vos entreprises dans lesquelles nous mettons nos appréciations sur ce que vous avez retenu. Nous vous réaffirmons notre engagement indéfectible à vos côtés pour vous accompagner dans un processus d'amélioration continue de vos connaissances, d'amélioration continue et d'actualisation de vos connaissances dans notre secteur qui est très 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 dynamique. Ce que moi j'ai retenu et fondamentalement c'est que pour surtout les entreprises de transit pour se développer aujourd'hui, vous devez rester dans une dynamique de partenariat avec les réseaux internationaux. Il y a de grands groupes. Vous avez l'exemple de Seva, vous avez l'exemple de DST, de Queen & Nagel. Il y a des grands groupes qui recherchent des représentations locales et c'est avec ces groupes-là que vous allez pouvoir établir votre succès dans le temps. Ça ne sert à rien de toujours rester au même niveau après avoir suivi ces genres de formation-là. Parce que l'intérêt de ces genres de formation, c'est vous emmener à voir d'autres choses, ce qui se fait ailleurs dans votre secteur, pour pouvoir commencer à les implémenter dans votre quotidien. Donc si cet objectif n'est pas atteint, c'est que nous sommes passés à côté de nos objectifs. Et nous serons très heureux de savoir que d'ici là, parmi vous, il y a des entreprises comme Albatros, comme la Sovemap, qui, sur son volet transit, a pris des dispositions pour se développer véritablement et se mettre en réseau pour que ce volet transit devienne un véritable pôle de croissance de l'entreprise, de la Sovemap. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour dans vos entreprises respectives. Merci pour votre attention.